Salut à tous. Alors du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter une petite réplique, enfin, on va dire plutôt une série de répliques de chez Double Eagle. C'est une marque que j'aime beaucoup, mais ça va être plutôt une série de répliques qui va s'adresser plutôt aux débutants ou une réplique réellement de secours pour les confirmer. Alors, j'ai parlé de la version, enfin de la série M904. Série M904 de chez Double Eagle. Alors, il existe plusieurs versions. Du coup, celle-ci, la M904E, qui est une version assez courte. Il y aura la même version courte comme ça, la M904G, avec une crosse type PDW. Il existera encore une version, alors j'ai pris quelques notes, hein, parce que sinon je vais pas y arriver. Donc il existe une version de gabarit moyen, hein, donc qui va être un petit peu plus longue, qui va être la M904F, donc avec la crosse type M4, et la M904L avec la crosse type PDW. Alors, on va être sur une moyenne de 170 € pour les versions un peu plus longues. On va faire à peu près 73 cm de long, crosse repliée, et un canon de 310 mm. Et il y aura une version encore un peu plus longue avec un silencieux entre guillemets intégré, qui va être à 177 € à peu près, sur Taiwan Gun, je parle. Là, ça va être la M904H avec la version Cross M4 et la M904R avec la Cross type PDW et silencieux. Et là, on va être sur quelque chose qui va faire 78 cm de long cross plié. Donc, quand même beaucoup plus grand que cela. Là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être vraiment une réplique assez compacte, donc la M904E, qui est une petite réplique assez sympathique pour débuter, légère. On est sur du 2,1 kg, principalement en polymère, donc un corps full polymère, cross polymère, réglable sur 6 positions. On a une crosse plutôt assez fine, assez agréable, je trouve, avec un petit pad d'amortissement assez rigide, mais fortement agréable à la prise, je trouve. On a quand même un tube de crosse en alliage. Donc tout un corps en polymère, des emplacements pour mettre sur le garde-main du rail ou de l'accessoire en M-Lock. On a du coup un cache-flamme qui va être en alliage, canon externe en alliage aussi, possibilité de retirer le cache-flamme et de venir y placer traceur, silencieux, amplificateur, tout ce qu'on veut. Et il y a même la possibilité de venir greffer un silencieux parce que le cache-flamme est équipé d'un filetage en 24 mm. Donc ça, c'est assez sympa. Donc vraiment réplique très légère, mensuration très contenue. Donc on est sur du 630 mm crosse repliée et du 710 mm crosse dépliée. Alors, donc c'est assez sympathique. Excusez-moi, je vous déplace un peu, histoire d'avoir un meilleur visuel. Donc voilà, donc crosse repliée, ça nous donne ça. Voilà, alors c'est très léger, c'est très maniable, hein, ça se prend bien en main,
Donc on est vraiment sur de la M4 pure, hein, on va dire. On a, chose intéressante, un sélecteur ambidextre, bien marqué. Il va pas trop bouger. On a un changement rapide de ressort. Il suffit de retirer la crosse, c'est tout simple. On tire ici. Hop là. On a un câblage en T-DIN. Alors, le petit hic, c'est qu'ils auraient pu mettre quelques centimètres de plus, style 2 cm de plus, parce que là, vous voyez, le câblage ressort à peine du tube de crosse. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, pour accéder au changement rapide de ressort, hein, comme sur la plupart des répliques, on vient enfiler un grand tournevis. Alors, attention, ça ne sera pas un tournevis cruciforme, mais une empreinte en 6 pans. Moi, j'utilise ce genre d'outillage pour y aller. Très facile. Là, et comme ça, on a de la marge et on voit ce que l'on fait. Donc, ça va être ce type d'embout pour pouvoir retirer la vis et retirer le tube de crosse. Donc ça prend vraiment 5 minutes à faire. Hein. Et encore, 5 minutes, c'est quand tu prends ton temps. Donc, en interne, on est vraiment sur de l'interne double eagle, hein, avec un MOSFET optique. Ce qui est sympa, c'est que déjà d'origine, on a une petite queue de détente droite. Ça donne un aspect assez moderne à la réplique. On a déjà un MOSFET optique d'intégrer dedans, donc le MOSFET Falcon. Le Fire Control System, c'est ça fait le job. Vraiment, ça fait le job. On a quelque chose qui va être quand même relativement réactif, qui va pouvoir accepter de la LiPo 11.1, qui va très bien s'en sortir aussi avec de la LiPo 7.4. Un interne relativement étanche quand même. Ensuite, c'est pas de la réplique haut de gamme non plus, hein, on est d'accord. Donc, il peut y avoir des manqués au niveau de l'interne, mais honnêtement, ça fait le job. On a un canon interne en laiton en 6,05 par 210 mm. Là, alors ça c'est la réplique à un pote à moi de la team, le J. Merci à toi pour le prêt de la réplique. Du coup, on a un hop-up type Rotary. Donc vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Alors là, comme vous verrez, on n'est pas sur le hop-up d'origine. Hein. On est vraiment sur un hop-up upgrade. Là, on est sur un hop-up ATM. Étant donné que l'on vient tout juste de fiabiliser un petit peu la réplique. On aurait pu conserver le bloc hop-up d'origine. Hein. Il fait parfaitement le taf. Par contre, comme sur toutes les double eagle, le joint n'est pas vraiment le meilleur. Donc, on a préféré le remplacer parce qu'il utilise principalement la réplique sur du terrain assez ouvert et il voulait quand même une réplique assez courte étant donné que ce n'est pas un gros gabarit le J, donc du coup il préférait quelque chose de léger et court pour pouvoir gambader très facilement. En ce qui concerne les chargeurs, donc d'origine on a un chargeur type Stanag métal, réellement comme beaucoup font. C'est un chargeur high cap. Et là, le J a opté sur mes conseils pour des chargeurs type PMAG de chez D-Day, donc marque Airsoft Entrepôt.
qui feed parfaitement avec la réplique. Et qui, en plus, n'a pas un jeu énorme. Donc là, on voit la réplique avec chargeur équipé. C'est plutôt assez sympathique. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cette petite M4. Alors, elle n'a pas le ball catch fonctionnel. Hein. C'est vraiment de l'entrée de gamme. Mais c'est de l'entrée de gamme qui fait vraiment bien le taf. C'est léger, c'est maniable, c'est robuste, c'est fiable. On a un polymère sur l'externe qui est de très bonne qualité. Pas énormément de traces de moulure, quelques petites traces de moulure, par exemple là sur l'avant de la réplique, mais vraiment rien de très grave. On est réellement sur quelque chose de sympathique pour une réplique qui va coûter environ 140 €. Elle a augmenté là ces derniers temps sur Taiwan Gun. Sur les shops français, on la voit à peu près à 160, 170 €. Sur Taiwan Gun, avant, elle coûtait que 125 €, 125, 130 suivant les périodes. Là, elle est montée un petit peu. On est à 140, 145 €. Honnêtement, même à ce prix-là, c'est plutôt vraiment pas mal. On a quelque chose d'assez réactif. Voilà, on va en profiter, on va lui mettre une petite batterie. Donc là, on va enlever le chargeur. Il n'y a pas de vis dans le chargeur. Pas de puits dans le puits de chargement. Et on va faire un petit comparatif 7.4 et 11.1. Donc, une petite 7.4 et une petite 11.1. Donc là, LiPo 7.4 ATM en 1200 mAh 20C. Voilà. Tac, et voilà, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et là, on va faire un petit test avec de la 11.1. Alors, quand on branche une batterie sur cette réplique-là, pour pouvoir que ça soit fonctionnel avec ce MOSFET, il faut être sur la position safe. Et ensuite, on passe en semi. Donc là, on est sur une 11.1 de chez ASG, 1300 mAh, 25C. Voilà, comme vous voyez, c'est assez réactif. Ça fait le job, hein, réellement. Quelqu'un qui va débuter va vraiment pouvoir quand même s'amuser, même s'il va faire du CQB contre des gars qui vont avoir des répliques upgradées, il va quand même pas rougir des performances d'origine de sa réplique. Et ça, c'est plutôt important pour quelqu'un qui commence, je pense, de ne pas se sentir vraiment à la rue par rapport aux autres répliques. Ça va permettre de prendre un petit peu de plaisir et de pouvoir continuer en toute tranquillité son insertion dans l'airsoft, on va dire. Et ça, je trouve que c'est plutôt important. Chose importante qu'il y a quand on débute l'airsoft, ça va être le changement de ressort rapide. Ça, c'est super pour les gens qui vont débuter l'airsoft. Ça va être de pouvoir réguler sa puissance, varier vraiment la puissance suivant le terrain que l'on va jouer. Quand on commence, on a souvent une réplique principale, une réplique de PA, voire même juste une seule réplique principale et point barre. Et du coup, changement de ressort rapide va pouvoir permettre
de passer, mettons, à 1 joule pour aller faire du CQB, et le dimanche d'après, passer à 1 joule 2, 1 joule 3 pour aller faire du full forêt. Et là, ça va permettre quand même de s'amuser un petit peu plus en variant la puissance, d'aller gratter un petit peu quelques mètres de portée, etc. Même si la puissance ne fait pas forcément toujours la portée, ça peut toujours un petit peu aider. Chose qui est pas mal aussi, et qu'une personne qui va débuter va pouvoir apprécier, mais aussi un joueur qui va être un peu plus confirmé appréciera aussi, c'est la possibilité de faire quelques petites programmations, réglages sur le MOSFET. Donc, pour cela, on va se mettre en safe, on va y coller une batterie, et on va programmer via la queue de détente. On va pouvoir programmer quoi? On va pouvoir programmer la sensibilité de la queue de détente. Donc, ça veut dire le moment auquel le coup va partir. On va pouvoir programmer du binary. Donc, c'est-à-dire, on va appuyer un coup part, on va relâcher un coup part. Et on va pouvoir programmer un burst entre 2 et 5 coups, qui va être un tap burst. Donc, on va juste appuyer une fois, et mettons, on règle sur 3. Les 3 coups vont partir d'un coup. Ça permet quand même d'avoir une petite programmation sur sa réplique. Et par exemple, si on veut un peu neutraliser le full, ça permettra de le faire aussi. Donc voilà pour ce qui en est de la petite M904. Donc, alors là, ça va être valable pour toute la série M904. Aussi bien en cross M4 qu'en cross PDW, ça va être exactement le même corps, le même interne. Avec les versions même un peu plus longues, etc., on aura quelque chose de plus long, mais qui sera en interne, qui sera la même chose. Donc on a un interne qui va être donc une gearbox type V2, donc vraiment tout ce qui est le plus répandu. Donc de la pièce, il y en a foison. Et on va pouvoir fiabiliser et upgrader à foison notre réplique si le cœur nous en dit, ou si le besoin vient se faire. On n'est jamais à l'abri d'une petite panne ou d'une petite casse. Alors, que dire sur cette réplique en interne? Alors, en interne, comme je vous ai dit, il y a un MOSFET optique, donc un petit peu une copie vraiment très cheap d'un Titan. Il va y avoir un moteur, tout ce qu'il y a de plus standard, moteur Neodyme, qui fait quand même bien le taf pour un moteur d'origine, hein, ça suit quand même. Une queue de détente droite qui est assez sympathique. On va avoir de l'engrenage en 18-1 en acier frité. Le calage sur celle-là, alors le calage a été revu, hein, on l'a refait il n'y a pas longtemps, suite à une petite panne. On a ouvert la réplique, on a revu le calage, et on a revu un petit peu l'étanchéité de la réplique, et on a fiabilisé la réplique en mettant aussi un piston avec des dents acier pour pouvoir avoir quelque chose qui va durer beaucoup plus dans le temps, parce que d'origine on est sur un piston avec de la dent polymère. Alors ça fait le travail, hein, d'origine, ça fait parfaitement le travail, ça peut tenir largement. Ensuite, le copain a préféré qu'on parte sur une légère fiabilisation et révision de sa gearbox, histoire d'être au carré pour pouvoir continuer à jouer le plus sereinement possible. Voilà. Et par la même occasion, il a appris à démonter sa réplique totalement. Je lui ai appris à faire un calage, toute une pneumatique, etc. Comme ça, au moins, il sait le faire. Voilà pour la présentation de cette petite réplique que j'aime beaucoup.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentaires. On met un petit like si ça vous a plu, hein, un dislike si ça vous a pas plu. Et puis je vous dis à très bientôt.